Correction du DM1. Pour le niveau 1, il fallait calculer avec des nombres relatifs. Attention à la présentation des calculs, bien écrire en colonne, et puis encadrer le résultat pour que ce soit plus présentable. A égale 3 moins 12, ce qui nous donne un résultat de moins 9. B égale moins 5 moins 7, ce qui nous donne moins 12. C égale 3 fois moins 7. On applique la règle des signes. Le résultat est négatif, plus fois moins. Et 3 fois 7, 21. Le D, moins 4, moins 3, plus 1. On a des moins et des plus dans le même calcul, on fait les calculs dans l'ordre. Moins 4, moins 3, moins 7. Moins 7 plus 1, moins 6. Pour le E, moins 10 divisé par moins 4. On applique encore la règle des signes. Moins par moins, ça nous donne un résultat positif. Pas besoin de mettre le plus. 10 divisé par 4. On commence par diviser par 2. 10 divisé par 2, 5. On redivise par 2, ce qui nous donne 2,5. Pour le F, 7 moins 7. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé, ce qui veut dire que ça nous donne 7 plus l'opposé de moins 7 qui est plus 7. Il fallait juste faire 7 plus 7, 14. Pour le G, 7 fois moins 7, règle des signes, plus fois moins nous donne un résultat négatif. 7 fois 7, 49. Et enfin le H, moins 4,5 fois moins 3, règle des signes, moins fois moins nous donne un résultat positif. 4,5 fois 3, 13,5. C'était la première question. Pour la deuxième question, on avait des calculs toujours avec des nombres relatifs et des priorités. Le calcul I, c'était 4 fois moins 2 plus 3 fois 5. Dans ce type de calcul, il est encore plus important de faire attention à la présentation et de bien rédiger en colonne en prenant bien soin d'écrire toutes les étapes. On a des multiplications et des additions. On peut donc commencer par les deux multiplications qui sont prioritaires. Ce qui nous donne 4 fois moins 2, moins 8, plus 3 fois 5, 15. Attention à ne pas changer l'ordre des signes et des nombres. 4 fois moins 2, moins 8 est bien situé en première position. Dans ce cas-là, avec l'addition, si on inverse, c'est pas dramatique. Si jamais il y a un moins ici, il faut faire attention car le calcul changera de résultat. Ensuite, ce qui nous donne moins 8 plus 15, c'est-à-dire 7. Pour le J, 7 moins 2 fois 3. Attention encore une fois aux priorités. On ne commence pas par 7 moins 2, mais par 2 fois 3. La multiplication étant toujours prioritaire. 2 fois 3, 6. Attention à garder l'ordre encore une fois. Ça nous donne donc 7 moins 6. Ce qui fait 1. Troisième question. Calcul avec des fractions. 4 septièmes moins 5 septièmes. Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut avoir le même dénominateur. C'est le cas ici avec 7. Donc il suffit juste d'ajouter ou soustraire ici les numérateurs. 4 moins 5, moins 1, moins 1 septième. Pour le L, moins 3 cinquièmes plus 2 quinzièmes. On n'a pas les mêmes dénominateurs. Par contre, 15 est un multiple de 5. Il suffit de multiplier 5 par 3 pour obtenir 15. Pour ne pas changer la fraction, si je multiplie par 3 le dénominateur, je multiplie également par 3 le numérateur, ce qui nous donne moins 9 quinzièmes plus 2 quinzièmes.
Cette fois-ci, on a le même dénominateur. Le résultat sera donc une fraction sur 15, moins 9 plus 2, moins 7. Pour le m, 5 quarts moins 2 tiers. On n'a pas le même dénominateur et 4 n'est pas un multiple de 3. Donc au lieu de changer une seule fraction, on va en changer deux. Un nombre qui est à la fois dans la table du 4 et du 3, il y a 12. Pour obtenir 12, je multiplie le 4 par 3 et le 3 par 4. Pour ne pas changer les fractions, je fais la même opération au numérateur. J'ai multiplié par 3 le 4 en bas, donc je vais multiplier mon numérateur par 3 aussi. Pour la deuxième fraction, j'ai choisi de multiplier par 4 au dénominateur. Je multiplie donc aussi par 4 le numérateur. Ce qui nous donne m égale 15 douzièmes moins 8 douzièmes. On a le même dénominateur, ce qui nous donne donc une fraction sur 12, 15 moins 8, 7. À chaque fois, je n'ai pas précisé, mais on a bien des fractions simplifiées, ce qui sera encore plus important pour la suite. Pour le n, 15 vingtièmes fois 12 dixièmes. Pour multiplier deux fractions, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. Donc là, on peut choisir de faire 15 fois 12, 20 fois 10, ce qui nous donnera une fraction avec des nombres assez élevés, et ensuite de simplifier. Mais la simplification ne sera pas si simple que ça. Le mieux est de simplifier au départ, en décomposant chaque nombre dans nos fractions. 15 peut s'écrire 5 fois 3. 12 peut s'écrire 4 fois 3. J'aurais pu écrire le 4 2 fois 2. Et je vois que là, dans le 20, je vais aussi pouvoir faire apparaître un 4, ce qui me fera une simplification. Donc le 20, 4 fois 5. Je choisis bien 4 fois 5 et non pas 2 fois 10. Je n'ai pas fait apparaître ni le 2 ni le 10 en haut. Et le 10 que je peux écrire 5 fois 2. On voit apparaître des simplifications par 4, par 5. En haut, il ne nous reste plus que 3 fois 3, 9. Et en bas, 5 fois 2, 10. Pour le P, moins 4 septièmes fois moins 2 sur moins 8 fois moins 7 sur 10. Première remarque, on voit qu'il y a pas mal de signes moins. On va s'occuper de ces signes dès le début. Il y a 1, 2, 3, 4 signes moins. On sait que le produit de deux nombres négatifs est positif. Moins fois moins fera plus, moins fois moins sera plus, ce qui veut dire que notre résultat sera positif. On peut donc retirer tous ces signes moins et s'occuper uniquement des nombres qui nous restent. Comme pour le n, on va tout décomposer. On ne va pas multiplier 4 par 2 et puis ensuite par 7 pour après avoir du mal à simplifier. Donc on va tout décomposer. 4, c'est 2 fois 2. Le 2, on ne peut pas le décomposer. Et le 7 non plus. Ensuite, en bas, le 7, on ne peut rien faire. Le 8, ça peut être 4 fois 2, que je vais écrire plutôt 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. On retrouve bien le 8 de l'énoncé. Et 10, 5 fois 2. On a pas mal de simplifications à faire. Par 2, encore par 2, encore par 2, et par 7. Au dénominateur, il ne nous reste plus que 5 fois 2, 10. Au numérateur, il n'y a plus rien. Plus rien, attention, ça ne veut pas dire 0. On peut toujours multiplier par 1, qui ne fait rien dans nos simplifications. Et quand il n'y a plus rien, on en a besoin pour écrire le résultat. Enfin, pour le Q, 3 cinquièmes sur 4 neuvièmes. Attention à la place du égal. Le égal est en face de ce trait de fraction. 3 cinquièmes divisé par 4 neuvièmes, divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Ce qui veut dire que ce calcul-là, c'est 3 cinquièmes multiplié par l'inverse de 4 neuvièmes, c'est-à-dire 9 quarts. On essaye de faire une simplification. 3, je ne peux pas le décomposer. 9, je l'écris 3 fois 3. 5, on ne peut pas le décomposer. 4, on l'écrit 2 fois 2.
on voit qu'il n'y a aucune simplification possible, donc seulement dans ce cas-là, on multiplie tout. 3 x 3, 9, x 3, 27, 5 x 2, 10, x 2, 20. Et ça termine le niveau 1. Ensuite, pour le niveau 2, il fallait compléter un carré magique. Un carré magique, c'est un carré dont la somme de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale donne le même résultat. Donc on va trouver l'addition de la seule diagonale qui est donnée, moins 6 plus moins 4, moins 10, plus moins 2, ça nous donne moins 12. Ça nous donne la somme qu'il faut obtenir sur chaque ligne et chaque colonne. Moins 9, moins 2, ça fait moins 11. Donc pour trouver ce nombre-là, il faut ajouter quelque chose à moins 11 pour obtenir moins 12. On ajoute moins 1. Sur cette colonne, moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Pour aller à moins 12, il faut rajouter moins 5. Cette ligne, moins 5, moins 4, ça fait moins 9. Pour aller à moins 12, on ajoute moins 3. Cette colonne, ou celle-ci, peu importe, moins 2, moins 3, moins 5. Pour aller à moins 12, moins 7. Pour trouver ce nombre-là, soit on utilise la colonne, soit la ligne. On va faire les deux calculs pour vérifier que notre carré magique est juste. Moins 9, moins 4, ça fait moins 13. Pour arriver à moins 12, il faut ajouter 1 plus 1. Moins 6, moins 7, moins 13, plus 1, ça fait bien moins 12. Le carré magique est terminé. Pour la deuxième question, A est le produit de 24 nombres non nuls comportant 23 facteurs négatifs. 23 facteurs négatifs, nombre impair, ça veut dire que A est un nombre négatif. Pour B, c'est la même chose. Produit de 13 nombres non nuls avec 11 facteurs négatifs. 11 est aussi un nombre impair, ce qui veut dire que B est négatif aussi. Lorsqu'on veut trouver le signe de A fois B, A et B, on vient de dire qu'ils étaient tous les deux négatifs, ce qui veut dire que A fois B, négatif fois négatif, ça nous donne un nombre positif. Ensuite, A moins B. Un nombre négatif moins un nombre négatif, ça veut dire qu'on va ajouter quelque chose de positif à A, mais on ne connaît pas les valeurs ni de A ni de B. Donc là, pour trouver le signe, ce n'est pas possible. Le résultat peut être à la fois négatif, positif, ou même, pourquoi pas, 0. A au carré. A est négatif. Et en fait, c'est exactement la même question que la première. A au carré, c'est A fois A. C'est-à-dire qu'on va faire négatif fois négatif. On obtient encore un nombre positif. A plus B. On va ajouter deux nombres négatifs. Voilà, le résultat ne peut être que négatif. C'est pas comme tout à l'heure où, en faisant moins B, on changeait un signe. Ce qui veut dire que là, on ne pouvait pas trouver le résultat. Là, on ne connaît pas le résultat, mais on sait qu'en ajoutant deux nombres de même signe, on obtient forcément le même signe qu'au départ. Et pour terminer, le gros calcul avec les fractions, il fallait en fait remarquer en bas que 2 sur 1 plus 1, et là ça faisait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. 2 divisé par 2 est égal à 1. Donc si cette partie-là est égale à 1, ça veut dire que le 1, on va l'ajouter à 3, ce qui nous donne 4. 4 divisé par 4, 1. Qu'on va ajouter 5, ce qui nous donne 6. 6 divisé par 6, encore 1. Qu'on ajoute à 7, ça nous donne 8. 8 divisé par 8, 1. Que l'on ajoute à 9, ça fait 10. Et donc on obtient A égale 12 dixièmes. 12 dixièmes, on peut le simplifier par 2. 12 divisé par 2, 6. 10 divisé par 2, 5. Soit on l'écrit sous forme d'une fraction, 6 cinquièmes, ou alors on peut l'écrire sous forme décimale, 12 divisé par 10, 1,2.